je voulais vous montrer une vidéo qui m'a choqué. En Ile-de-France, une famille de souris a été retrouvée dans une gigoteuse dans un supermarché. Regardez, merci. Regardez. Non. Je viens acheter une gigoteuse pour mon fils. Je trouve ça. Une famille de souris dans la gigoteuse. Regardez, là, ils sont là. Je sais pas si vous voyez à travers. Regardez, ça bouge. Ils ont accouché plein de petits rats là-dedans, plein de petites souris là. Dans la gigoteuse. Je suis venu acheter une gigoteuse pour mon fils. Là, il vient de naître. Regardez. C'est honteux, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Regardez, plein de pisses, plein de crottes de rats. Et là-dedans, je vous garantis, ils sont au moins peut-être 6 ou 7 souris ou des rats. Je sais même pas ce que c'est. Regardez là, c'est le bébé, c'est le dernier. C'est le dernier. Ça arrive. Quelle angoisse. Ça arrive. Non, ça arrive pas. Si. Gilles Verdez. Ça arrive, hélas, dans pas mal de supermarchés. On en a vu récemment dans des sandwichs, là dans la gigoteuse. Ouais. Bon, il faut le dire clairement, il y a une invasion de souris et de rats, notamment en Ile-de-France. Et dans les supermarchés, ça se propage. Exactement. Voilà. C'est Magid, voilà, qu'on embrasse, qui a filmé. Bon, bien joué Magid. Mais les mecs, c'est fou ça. Non, mais tu te rends compte? Ah, mais il faut s'habituer à vivre avec. Quand vous allez dans les trucs de Comment ça, faut s'habituer à vivre avec? les mecs, il y en a tellement où tu fais les choses et tu mets un gros budget tu mets un gros budget. éradiqué. Mais quand tu vas pour livrer, est-ce que vous voyez pas? Vous êtes dans le magasin, il y a du raconte-nous, passage, il y a du passage, les gens sont là, ça bouge. Alors ils viennent pas devant vous. Mais quand tu es en réception, que tu vas livrer dans les hangars et tout, vous croyez que c'est quoi dans les stocks où il y a les stocks où les palettes sont stockées? Vous croyez que c'est quoi? Ils marchent sur les aliments, ils marchent sur les produits, ils marchent sur les packs de canettes. T'en vois? Moi j'en vois partout. Les restaurants c'est pareil. Les restaurants c'est la même chose. Vous croyez quoi? C'est la même chose. La nuit dans les vitrines, on avait vu une vidéo qui avait tourné où en pleine nuit quand il n'y a plus de mouvement, les souris et les rats ils sortent. Ils se baladent. Alors, vous pouvez faire quand vous voyez ça. Bah oui, mais on va pas arrêter de vivre. Comment on fait? Quand on a vu la vidéo, et tu repasses la vidéo, les gens vont faire. Mais c'est pour ça qu'on nous dit aussi de ne pas boire directement à la canette. Parce Parce qu'ils pissent dessus. Ouais, Et après, tu peux attraper la leptospirose. Et bien nettoyer les emballages, ce qu'on nettoyait pendant le Covid. Vous vous souvenez, pendant le Covid, on nettoyait tous les emballages, on passait tout à la lingette. Après, maintenant, on s'en fout. Mais il faut essayer de dégager les emballages du frigo et les nettoyer surtout. Oui, mais là, il y a un problème dans le magasin aussi, parce que les vendeurs devraient se rendre compte de ça aussi. Sauf si c'était derrière. Si dedans, t'en as un truc propre que tu le vois pas, et tu vas pas checker 4000 produits tous les matins. Venez, on va dégager des cintres, 4000 produits. T'as déjà vu des trucs, toi, ou pas? Moi, j'ai déjà vu. Tu livres tous les matins? Moi, j'ai déjà vu des trucs. J'ai déjà vu plein de trucs dans les réserves, dans les stocks, dans les restaurants. Malheureusement, même à Paris, il y a des grands restaurants, très beaux restaurants. Genre un jour, t'as vu un tigre? Chic. Mais moi, je vous ai dit, il y a un rat, il voulait pas me lâcher le doigt. Moi, je l'ai tapé contre le mur, le rat. Il voulait sa montre. Il m'a attaqué. C'est pas le rat Merlin? Il va réussir. Mais il t'a attaqué? C'était quoi l'histoire? Comment ça? Il t'a attaqué, le rat? C'est quoi l'histoire? J'étais en train de livrer. J'étais dans la réserve. Ouais, à Paris, j'étais dans la réserve. Et le rat, il est venu sur moi. Il m'a carrément attaqué. Je l'ai pas vu arriver. Non. Il s'est mis sur mon doigt. Il m'a mordu le doigt puisque je me suis baissé pour ramasser une caisse. Et lui, il était derrière la caisse. Il croyait que je l'attaquais, le rat. Et il m'a attaqué. C'est une caisse de limonade, je sais pas quoi. T'as eu une plaie? Bah bien sûr, il m'a ouvert carrément tout le dos. T'es vacciné? Ça y est, c'était il y a 3 ans, ça. Mais t'as fait le truc Mais le rat, je l'ai tapé contre le mur. Il voulait pas me lâcher. Vas-y, fais comme ça. Vache. À minuit. Et donc, qu'est-ce que t'as vu? Raconte-nous dans les restaurants. Dans les restaurants, quand c'est calme le matin, avant que les gens ils ouvrent, quand ils sortent les terrasses et qu'ils passent l'aspirateur, tu vois des rats passer, des grands rats, des souris, il y en a partout. Mais ce serait faux de dire qu'il y a tous les restaurants de Paris, il n'y a pas de souris. Dans tous les restaurants de Paris, il y a des souris. Celui qui me dit non, mais tous. Mais alors, vous croyez que les souris, elles vont aller. Par contre, moi, je vais au Fouquet's. Par contre, moi, je vais au Georges V. Raison. Elles sont dans tous les restaurants, que ce soit le moins sale ou le plus sale. Il y a des poubelles, il y a des souris. Il a raison, non mais c'est vrai. Donc tu es en train de dire que du coup, tu confirmes que c'est pas une question d'argent parce qu'un restaurant riche, tu pourrais te dire qu'il dératisse plus facilement, qu'il a plus de moyens. Il y a des pièges à souris. Même avec des moyens, tu peux rien faire. Il y a des pièges à souris. Moi, je vais vous raconter. Il y a Ratman. Vous savez, des fois, vous arrivez dans les restaurants, ils sont avec la colle là. Ils les mettent avec la colle. Et qu'est-ce qu'ils font? L'instinct de survie. Ils se mangent les pattes. Moi, je tombe sur des rats ou des souris, des fois, qui se mangent carrément les 3-4 pattes. Ils vont mourir. Il s'est mangé les 3 pattes. Il les a croquées. Il n'y a plus de pattes. Il a mangé ses pattes pour sauver. Toi, mais il est collé au ventre. Tu les regardes? Quand tu vois ça. Oui, il a bougé ses pattes pour sauver, mais il reste quand même. Il est collé avec le ventre. Il est collé. Et quand je vois ça, tu dis qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses crier là parce que ça fait déjà 3 heures ou tu le tues? Tu le tues? Qu'est-ce que tu fais?
Et ça m'est arrivé 2-3 fois de prendre carrément la plaquette et de la mettre sous les roues de mon camion et de démarrer et de partir. J'ai dit, ça fait 3 heures qu'il est là. Je suis venu le matin pour livrer. Il était là, il souffrait. Je suis parti. Je suis revenu l'après-midi pour me faire payer la facture parce que le client... Non, il m'a pas reconnu. Parce que le client avait pas payé. Et je suis revenu à 11h, le rat était toujours là. Et je dis au patron du restaurant, je lui dis, qu'est-ce que tu fais avec le rat là? C'est pas mieux, tu le tues? Il me dit, ah, moi je peux pas le tuer. Bah, qu'est-ce que t'en as fait là? C'est encore pire. Et je prenais la plaquette et je la mettais à l'arrière des 2 roues du camion et je démarrais, je partais. C'est pour ça qu'il faut interdire cette histoire de glu. Il faut interdire. On avait une dame qui était mais comment tu les éradiques? Il meurt de crise cardiaque. Les mecs, je vais vous dire, il faut prendre le meilleur piège. Il faut arrêter un moment. Ah oui. C'est quoi? Non, c'est vrai, c'est vrai. Penser aux rats, aux souris. Mais non, mais à New York, ils mettent des pilules abortives. Non, mais arrêtez, on peut pas penser à... Non, on peut pas penser à tout le monde, mais de dire, quand on voit les images, oh, faut condamner le magasin, oh, faut fermer le magasin, oh, les gars. Là, pour ce coup-ci, c'est le magasin à qui ça cause du tort. Parce que là, le client, il le voit directement et ça lui pose pas de problème. Là, c'est eux qui perdent beaucoup. Il y a quelqu'un qui me dit 100% des Français ont déjà mangé une crotte de souris sans le savoir. Obligé. C'est obligatoire. Si, c'est obligatoire. Obligatoire. C'est sûr. Sûrement. C'est sûr. Vous allez dans Carrefour, tous les Leclerc, Lidl, Auchan, vous voyez tout ce qui est l'étalage, les pâtisseries, tout ça dans les produits frais. Toute la nuit, vous croyez que des fois ils rangent, mais des fois ça reste la nuit. Les viandes, tout ça, ça reste dans les ça reste. Des fois c'est fermé dans des vitres. Bah oui. Mais des fois les viandes elles sont dans les congélateurs. Vous êtes d'accord avec moi? Vous croyez qu'ils enlèvent tous les viandes des congélateurs qui les rangent? Il reste la nuit dedans. Et des fois les souris, les rats, ils arrivent à se faufiler. Ils arrivent à se faufiler. Alors je dis pas qu'ils mangent, mais juste s'ils urinent. Toi, tu arrives derrière, tu vas manger ta viande. Il faut éradiquer ça, mais comment on fait? Il y a beaucoup d'autres problèmes avant de régler le problème des rats. On a beaucoup d'autres problèmes. Toi, tu nous dis, dans tous les restaurants, il y a des rats. Je ne suis pas le conseiller de tous les restaurants. Je ne peux pas parler en nom de tous les restaurants. Dans tous les restaurants, moi, j'ai vu, quel que soit l'endroit, il n'y a pas de restaurant, petit restaurant de 20 tables ou le grand restaurant de 300 couverts sur les Champs-Élysées. C'est à la même enseigne. C'est tout le monde à la même enseigne. Une souris, tu ne l'empêcheras pas de rentrer. Tu vas pas Dans les grands hôtels, Les grands hôtels, c'est pareil, bien sûr, c'est pareil. Les grands hôtels. Parce que vous voyez les grands hôtels, mais allez, descendez au -3, descendez au sous-sol, descendez à la blanchisserie. Vous allez voir, moi, je me fais des sueurs froides des fois. J'arrive dans la réserve avec mon diable, je vois des trucs comme ça arriver devant moi, je me dis, c'est lui ou moi. Ça, c'est un chien, ça. Non. Bah, viens un jour, viens. Bah oui, donc même les grands hôtels. Et même le personnel, il dit, fais attention, derrière, il y a un mastard qui est caché derrière. Je dis, derrière quoi? Là, derrière le placard, c'est chez lui, le mec. Le rat, il est habitué, c'est là. Tu pousses le truc, le rat il est là, il te regarde, l'air de dire qu'est-ce que tu veux. Tu remets le placard. Et c'est un grand hôtel, c'est un palace que tu payes 1 000 € la nuit. Et toi, il n'est pas dans ta chambre puisque tu fais du mouvement, tu bouges. Quand il y a du mouvement, ils sont pas là. La nuit, Dans ma chambre, je dors pas dans les hôtels haut de gamme. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, quand tu es dans une chambre la nuit, tu mets du mouvement. Non, mais même si tu as payé 1 000 € la nuit, ça se trouve dans ton petit-déj. Il y a quelque chose, peut-être la souris, elle est passée sur tes croissants. Et tu le sais pas. C'est la vérité. C'est pour ça que je l'ai fait moi-même. Mais tu peux rien y faire, c'est comme ça. Quoi Ah ouais, vraiment, ouais. Qu'est-ce que tu veux y faire? Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. Mais t'en vois tout le temps? Faire attention. Mais j'en vois tout le temps. Mais moi, je peux faire des vidéos tous les matins. Si vous voulez. Vas-y, fais-en. Tous les matins, tu peux faire des vidéos dehors. On en voit partout. Mais même dans la rue, tu les vois le soir. Il a raison. C'est justement le matin Même chez très toi. tôt. Ouais. Bien sûr. Ouais, C'est le matin très tôt. Il m'a vu livrer l'endroit où tu m'as vu livrer le matin. Moi, je l'ai vu livrer très tôt un matin. L'endroit où tu m'as vu livrer. Et là, il y a peu de monde dans la rue, donc ils sont dehors. Oui. Ils traversent les rats, ils traversent la route sans problème. Sur les passages. J'attends que le bonhomme il soit vert et tout. Normal. Il y en a qui font de la cuisine aussi. Normal. Oui, non, mais la Les nuit. ratatouilles. Non. Cela dit, c'est sympa ce qu'il fait, Raymond, parce que je l'ai vu, c'est un sacré métier quand même ce qu'il fait. Il est gentil, il le dit pas, mais moi j'étais très touché de le voir si tôt comme ça, à bosser, à vraiment beaucoup bosser. Vous savez que j'ai pas l'habitude de travailler, donc ça m'a beaucoup touché. Là, il était avec son diable et tout. Ce qui était marrant, c'est que j'étais en train de décharger une paillette, j'étais en sueur, j'étais en eau, et je vois Bernard et je suis content de le voir, moi, c'est collègue de la télé. Je vois Bernard, je dis, oh mon Bernard, ça va mon Raymond, écoute, je dois te laisser, je suis super en retard, j'ai un rendez-vous. Il s'est barré parce qu'il avait à la radio. Il était en retard pour la radio. Et je dis, c'est quand même fou. Dans la rue, oui. Il y avait des rats autour de Raymond? Il y en a le matin, il en voit tôt le matin, il y en a. Dans tous les restaurants, putain. Non, il y en a. Mais il n'y a pas que ça. Mais pas que les restaurants, les boulangeries, Supermarchés, moi, tous dans les les supermarchés, commerces. il y a plein de souris et plein de Les rats. commerces. La maison de la radio, c'est un festin. Bien sûr, ici, il y en a plein, ici. Ici, il y en a plein. Mais tu les verras pas là parce qu'il y a les lumières, il y a le bruit, il y a le mouvement, il y a les gens. Il y en a partout. Là où dans les loges, il y en a. Non, mais il faut être clair, il y en a partout. Il y en a. Ne cherchez pas, il y en a partout. Pas dans ma loge. Elles ont la tête. Comment vous êtes sûr qu'elles ne viennent pas dans votre Non, loge? elles savent. Elles ont eu des normes. Elles ont eu des consignes. J'aime bien qu'il y ait un négrito, ne pas déranger. Non, moi j'en avais une dans ma loge la dernière fois. Vous avez réussi à l'éradiquer? Bah, je sais pas, non, mais il y en a partout. Quelle réaction vous avez eue quand vous l'avez vu? Je l'ai pas vu, on m'a envoyé une photo. Il dit, vous la sortez. Non, ça rigole, non, c'est vrai. C'est vrai. Vous en avez jamais vu ici? Si. Ah oui, ici, il y en a là.
Plein de souris. C'est pas très grave. Quoi? C'est pas très Non, quand grave. c'est une souris, ça va encore, mais les rats, c'est. Ah, c'est dangereux.